Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau tutoriel qui s'appelle VideoScribe. On change de logiciel. Bien sûr, ce logiciel n'a rien à voir avec Cinema 4D, hein. C'est pas de la 3D, d'accord. Alors ici, voilà l'interface dès qu'on rentre. On pourrait faire des vidéos, des images, etc. avec ce logiciel. Alors pour commencer, on a ici créer un nouveau projet. On a le cloud, on a ici notre bureau et ici on a un exemple de vidéo, enfin un exemple de vidéo, ce qu'on pourrait faire avec ce logiciel. On va lancer un petit peu pour voir et on va faire lecture pour voir à quoi il ressemble et c'est quoi on va dire les résultats. Voilà, comme vous voyez, voilà l'écriture, des images et tout ça. C'est un super logiciel pour faire des présentations de projets, d'idées, etc. pour l'intégrer dans des vidéos, etc. Vraiment, c'est super bien. Voilà. On va revenir ici. Alors, on va ouvrir un nouveau projet. Voilà l'interface quand on ouvre un nouveau projet. Alors vous avez ici, c'est votre scène. C'est ici que vous vous exprimez pardon, hein, je perds mes mots. Alors c'est ici que vous allez donner libre à votre imagination et votre présentation, d'accord. Alors cette timeline ici, c'est vous allez construire votre projet, ok. On a ici la sauvegarde ou l'export d'un projet VideoScribe. On a ici les images, d'accord. Par exemple ici c'est des images que j'ai utilisées tout à l'heure, d'accord. Je vais les enlever. Ça c'est l'historique, mais normalement quand vous ouvrez Add Image, vous allez tomber directement sur ça, sur la bibliothèque du logiciel, hein. C'est des trucs intégrés dans le logiciel. Vous pouvez trouver des outils pour les utiliser dans votre projet. Il y en a pas mal. D'accord. Bien sûr, vous pouvez aussi, on revient sur Add Image, vous pouvez importer votre image. D'accord. Par exemple, moi ici, je veux importer une image. Par exemple, cette image-là. Voilà. Alors ici, si vous choisissez ici, vous allez avoir l'image, mais dans un cadre, si vous vous souvenez des photos minutes. D'accord. Ici, c'est pas très beau, alors on choisit l'image telle quelle. Voilà l'image telle quelle. Alors, on a ici pour agrandir l'image proportionnellement, hein, pour pas changer sa taille. Ici, on peut changer la largeur et la hauteur. On peut faire la rotation de l'image tranquillement, d'accord. Et comme vous voyez, notre image, le projet se place ici, ok. Voilà, ça c'est comment ça marche. Maintenant, on a les textes, d'accord. On pourrait par exemple écrire ce qu'on voudrait écrire, pardon. Hein, j'arrête pas de cafouiller. Bonjour par exemple. Voilà. Vous pouvez l'agrandir, le réduire. Vous pouvez bien sûr changer la police d'écriture, d'accord. Voilà, changer la police d'écriture. Si, comme vous commencez avec le logiciel, vous utilisez, pardon, pour la première fois une police d'écriture, par exemple, allez, je vais choisir une, je fais celle-là. Et là, il va vous demander de l'importer, d'accord. Vous faites juste OK ici, il va l'importer et à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser maintenant et dans d'autres projets sans la retélécharger. Alors ici, c'est pour choisir la couleur, comme c'est indiqué, d'accord. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Je fais OK et OK. Regardez, on a le texte. Si je lance ici, voilà. Alors on va l'enlever parce que j'ai un problème avec quand j'enregistre pour ce logiciel. Normalement, pour enlever une image ou une écriture, il faut juste sélectionner l'objet et faire delete avec le clavier, mais là avec
Mon autre logiciel d'enregistrement, il me fait un petit peu de problème, mais bon, c'est pas grave. Alors ici, je vais pas expliquer ça parce que c'est un petit peu long. C'est pour faire des chartes, d'accord. Ici, c'est pour rajouter des sons à votre projet. Vous en avez ici pas mal. Vous avez pas mal ici. Par exemple, je vais lancer le premier. Voilà, pour rajouter à votre projet. Bien sûr, vous pouvez aussi importer des sons ou des audios, etc. Ici, comme son icône l'indique, c'est pour vous enregistrer en même temps que votre projet. Ici, c'est pour changer votre arrière-plan. Par exemple, voilà, je change d'arrière-plan. Je fais soft vignette. Vous pouvez avoir un truc assez sympa comme ça. De vignette. Voilà. On peut faire des trucs qui sont super bien. Voilà. Ici, c'est pour les mains. Alors, normalement, vous aurez pas ça. Ça, c'est l'historique. Normalement, vous aurez ça directement. Alors, vous pouvez choisir des stylos. Vous pouvez choisir des mains de personnes. Féminin ou masculin, ils écrivent, ou il y en a d'autres par exemple qui apportent directement sans écrire, apportent l'image ou l'écriture, on verra ça plus tard. Voilà. Ici c'est pour lancer votre vidéo, votre projet, pour prévisualiser votre projet, voir si vous avez fait une erreur, si vous êtes satisfait, etc. Ici c'est pour faire le rendu, d'accord, le rendu de votre projet. On a ces petites icônes là, c'est pour ajuster votre espace de travail, zoomer, dézoomer, etc. Enfin, dézoomer et zoomer. Et on sait naviguer aussi dans notre page ici. On verra ça pour après. On a ça, les trucs basiques, couper, copier et coller. Ici, c'est les caméras, d'accord. On verra l'utilité des caméras plus tard. Et l'œil ici, c'est pour cacher par exemple un de nos projets ici, ou de nos objets ici, par exemple écriture ou image. Voilà, ça c'était le tour assez rapide et assez basique, mais il faut pas plus que ça. Concernant ce logiciel, c'est assez simple et assez facile. Maintenant, pour voir un petit peu le logiciel et voir comment l'utiliser, d'accord, on va faire un petit projet, un projet pas forcément prévu, mais juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, je vais par exemple commencer ici avec un texte. Je fais par exemple hello, d'accord. Je choisis la couleur, voilà. Je vais essayer de choisir une belle écriture. Alors, une belle écriture, voilà, comme celle-là par exemple. Je dois bien sûr la charger, l'importer. Voilà, il l'importe. C'est bon. Je fais OK. Maintenant, regardez avec moi. Pour vous montrer un petit peu l'utilité de la caméra ici. Alors ici, on a Hello au milieu de notre scène. Pas assez grand, c'est pas en plein écran. D'accord. Si je lance maintenant une visualisation, regardez ce qu'il fait. Il fait en plein écran. D'accord. Regardez comment c'est devenu. Alors que c'était comme ça tout à l'heure. Pour la garder comme ça, que ça ne change pas, voilà l'utilité de la caméra. Faut appuyer dessus. Si je fais une visualisation ici, regardez, ça reste la même. Pour visualiser mon projet. Voilà, ici on a Hello. Alors j'aime pas un petit peu l'écriture, c'est un petit peu ringard. Je sais pas, mais ça donne pas bien du tout. On va faire ça. Voilà. C'est bon. Alors, c'est bon ici. Alors je pourrais faire tourner, pivoter un petit peu comme ça, la mettre un petit peu par ici et appuyer sur la caméra. Alors ici, regardez ce qu'on a. On a ici pour visualiser comment ça va être présenté. D'accord. Et on a ici ce qu'on appelle les options pour changer la propriété de notre animation. Et vous avez ici Draw. D'accord. Avant de passer à Draw, vous avez un œil ici. C'est le même qu'ici. D'accord. Pour cacher notre objet. Voilà. Ici, le cacher dans notre scène. Ici, le cacher
dans la visualisation. Pardon. Faut que je bois de l'eau, je crois. Enfin bref. Voilà. Maintenant, on va rentrer ici. Si vous voyez ici draw, ça veut dire dessiner. Il va l'écrire en 1 seconde et 5 dixièmes. D'accord. Par exemple ici, on peut le changer. On est dans draw. Alors ici c'est l'opacité. Hein. On peut baisser l'opacité de notre écriture. D'accord. Ici c'est la rotation, etc. On peut faire plein de trucs. Alors, regardons ici l'animation. L'animation, on peut bien sûr changer l'animation. Réduire le temps d'animation ou élargir. Ici, c'est la pause de l'écriture et la pause de transition entre une autre image ou une autre écriture. On peut bien sûr changer tout ça. D'accord. Ici, on peut choisir la main qui peut écrire, la main ou le stylo, etc. On peut faire ça comme on veut. Ici, on peut changer bien sûr le texte, remplacer le texte, la couleur, etc. D'accord. Ici, c'est les options plus, rajouter par exemple un shadow, de l'ombre, etc. Un bevel, du blur, du flou, du glow, ça veut dire ici, par exemple, pour la brillance, par exemple. Donc ça devient un petit peu plus, voilà. Mais ça, moi, personnellement, je ne l'utilise pas. D'accord, j'enlève ça. Voilà. Alors, par exemple, j'ai pas envie qu'il le dessine, qu'il l'écrit. Alors, je vais sur animation, animate, je mets 0. Ok. Quand je mets 0, qu'est-ce qui se passe? Rien. Ça veut dire le texte apparaît comme ça, directement. Mais, il y a une autre solution. J'ai pas envie qu'il dessine, j'ai envie qu'il l'amène avec sa main. Regardez ici, je choisis une main, je choisis celle-là par exemple. Vous voyez comment il fait? Je l'essaie avec mon texte. Alors ici, bien sûr, il ne marche pas puisque je n'ai pas rajouté des secondes ici. D'accord? Je vais rajouter par exemple 1,5. Et j'ence. Regardez. Vous voyez? Ça veut dire ici la personne elle peut faire ce qu'elle veut. Choisir ce qu'elle veut. On va revenir par exemple sur animation. Ici mettre à 0. Okay. Ça c'est la première des choses. Et ici c'est pour supprimer bien sûr. Voilà. Par exemple, hello par exemple. Je peux avancer avec avancer dans ma scène, faire comme ça, vous voyez, et rajouter quelque chose. Par exemple, je fais ici quelqu'un par exemple de fatigué. Allez, on va rajouter quelqu'un qui est un petit peu fatigué, qui a un petit peu mal à la tête. Voilà. Voilà. Je vais mettre comme ça. Alors ici, il va le dessiner en 30 secondes, c'est trop pour ma présentation. Je vais mettre 4 secondes. Et la caméra toujours, ne pas oublier la caméra. Après, je rajoute un texte. J'écris vous sentez pas vous. Alors, comment je pourrais écrire ça? Vous avez par exemple un malaise. Vous avez un malaise, un mal de tête, par exemple. Je change l'écriture. Voilà. Alors, je vais faire en 2 fois. En 2 fois, ça veut dire ici, revenir à la ligne. Voilà. Ici, et je mets mon texte là. Vous avez un malaise, un mal de tête, etc. Alors, j'avance ici. Qu'est-ce que je pourrais rajouter, par exemple, pour la suite de mon message? Enfin, je sais pas où j'y vais, mais bon. Par exemple, manger sainement. Vous faites du sport, je sais pas quoi. Alors.
Alors ici, santé. Voilà, vous avez mal à la tête. Après, je rajouterai ça. D'accord. Alors ici, je vais pas le dessiner. Je fais exprès de varier comme ça, vous savez un petit peu comment ça se passe. Ici, je vais juste l'apporter. Voilà. Et je rajoute un texte. Ne vous gavez pas, par exemple. Vous gavez pas de médicaments. Voilà, ce genre de choses. Voilà. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais rajouter après? Vous n'avez pas de médicaments. Alors, sport ici. Le sport. Voilà, on va dire par exemple, faites du sport. Je crois qu'il y a un truc où des personnes font du sport, justement. Voilà. Je crois ça. Ça, c'est rigolo. Mais peut-être, je vais rajouter une image. Allez, on va rajouter une image que j'ai téléchargée. D'accord. Je rajoute une image. Voilà. Je rajoute l'image. Par exemple, voilà mon image. Ici. Bien sûr, je veux pas qu'il la dessine, mais je veux qu'il l'importe. On peut faire qu'il la dessine, mais voilà, qu'il l'importe. Ici. Alors, faites du sport, par exemple. On va mettre en F majuscule ici. Faites du sport. Comme ça. Et je rajouterai, par exemple, voilà, une image de légumes et fruits, hein, pour dire après manger sainement. Alors, food, est-ce que c'est voilà. Bien sûr, c'est pas ça, hein, pour la santé, un truc de coca ou chips, mais on va mettre par exemple ça. Ici, je vais le dessiner en 4 secondes et rajouter par exemple un légume. Food, c'était là. Rajouter un légume par exemple. Allez, une carotte. Comme ça au-dessus. Celle-là, je vais pas la dessiner, je vais juste la ramener. Je vais ici. Voilà. C'est bon. Et bien sûr, je vais mettre ça comme ça. Voilà, c'est bon. Et je rajouterai un texte ici. Alors, manger sainement. Manger sainement. Alors, ici, bien sûr. Voilà, manger sainement. Et on va ramener la même personne de tout à l'heure. D'accord? Individuel, c'est ça. La même personne de tout à l'heure qui avait mal à la tête. Pour... Voilà. Comme quoi, il va avoir une super belle santé. Bonne santé. Ici. Vous sentirez par exemple mieux et en forme. Je mets ici, je mets comme ça. Alors ici je l'ai pas fait encore, voilà. Je fais comme ça. En forme.
Et en plus, je vais rajouter... Alors, par exemple, on a ici des trucs qui sont animés. Alors, gift, ça y est quoi gift? Je trouve par exemple un cœur. Pour dire par exemple, ça protégera votre cœur. Est-ce que j'ai quelque chose ici qui a à voir avec le cœur? Ça ici non. Weather, véhicule. Non, ça c'est la pluie, etc. Je vais rajouter une autre image hein, de cœur par exemple. Voilà. On va changer la présentation. Forme comme ça. Ici, alors, je vais carrément ne pas le dessiner. Oh, allez, on va le dessiner en 4 secondes pour changer un petit peu, que vous voyez comment il dessine des images qui viennent qu'on télécharge. Et ici, je vais rajouter un texte. Alors, ça fera du bien à votre cœur, par exemple. Ici, je fais en rouge. Et je mets ici. Je peux peut-être le mettre en deux, comme ça. On aura plus de place. Ça fera du bien à votre cœur, par exemple. Et là, qu'est-ce que je fais? J'avance ici et j'écris pensez-y. 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 Voilà. Et dernièrement, enfin, en dernier, je vais rajouter une émoticône. Voilà. Et là, je vais réduire un petit peu, je vais mettre 2 secondes. Et voilà. Je vais visualiser un petit peu mon projet. Alors, je reviens en arrière parce que l'autre de tout à l'heure, je ne l'ai pas changé. On va faire qu'il l'écrit now, ici, en 2 secondes. Alors, non, il faut que je change la main aussi. Décidément, enfin, ça servira, hein, quand on fait des erreurs, ça servira. Alors, on va prendre ça par exemple. On y va. Voilà. Hello. Vous avez mal à la tête, vous n'êtes pas bien par exemple. Un malaise, un mal de tête. C'est juste pour donner des exemples. Hein. Ne vous gavez pas de médicaments. Médoc. Faites du sport. Voilà. Ici, c'est notre fruit et notre légume. Mangez sainement. Voilà. Et vous allez vous sentir en forme. Mieux et en forme. Voilà. Vous voyez comment il dessine les images quand on les reçoit. Ça fera du bien à votre cœur. Ok. Pensez-y. Et notre émoticône. Voilà. Vous voyez, c'est un truc assez sympa et assez simple à faire. Hein. C'est pas compliqué du tout, du tout, du tout. Je pourrais rajouter par exemple du sang. Je vais rajouter un sang et
Il y a un autre truc, par exemple, ici, fini avec cette émoticône. Il y a moyen de faire autrement. Faire un zoom ici. Regardez à la fin comment ça donne. Je vais avancer. J'avance, j'avance, j'avance. Regardez. Et à un moment, regardez, il vous montre carrément tout votre projet. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Soit cocher zoom ici, soit décocher. D'accord? Comme vous voulez. Ça, c'est notre projet. On va rajouter par exemple un son, hein, pour juste vous montrer un petit peu comment, qu'est-ce que ça va donner. Alors ça prend du temps à charger, c'est bizarre. On va l'attendre un peu. Voilà. Je sais pas ici comment je pourrais faire, rajouter quelque chose. Voilà. Ça par exemple. Voilà. Si maintenant je lance, regardez. Voilà. C'est bon. Voilà, notre projet est prêt. Maintenant, si par exemple vous voulez par exemple prendre, vous êtes trompé ici, vous avez mis par exemple ici la boîte de médicaments, j'aurais dû la mettre avant le texte. C'est facile, il suffit juste de prendre comme ça et de glisser, de sélectionner ici et de glisser pour que ça vienne avant. D'accord? Ça, y a pas de souci. Je crois qu'on a fait le tour concernant le logiciel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de faire le rendu. Voilà pour le rendu. Alors on pourrait faire une vidéo, enfin ici par exemple, avant d'aller là, on va faire directement sur votre chaîne YouTube, sur Facebook ou PowerPoint. Ici, pour faire une vidéo, créer une vidéo directement. Alors on a Windows WMV, c'est une vidéo directement, ou on a QuickTime, FLV, ou des séquences images PNG. Comme j'ai dit, les séquences images PNG, ça vous servira à intégrer votre vidéo avec des images séquences transparents. Enfin, je dis pas transparent, mais avec un fond d'écran transparent. Voilà. Ici, vous avez la taille de votre vidéo, hein, du Full HD. Ici, vous avez les frames, ça veut dire les images par seconde. On va laisser sur 25 images par seconde. Et là, c'est pour la sauvegarde. Vous appuyez dessus, vous avez la page pour vous dire où est-ce que vous le mettez, etc. D'accord? On va lancer notre rendu. Je vais pas faire je vais faire juste comme ça. Vous donnez ici, par exemple, le nom. Présentation projet. D'accord? Et je lance. Et là, il va faire le rendu final. D'accord? Vous faire une vidéo. Et ça va prendre un certain temps. Déjà, ça dépend de la longueur de votre projet. Ça dépend aussi de votre PC. Mais bon, c'est pas méchant. Ça prend, comparé à, on va dire, à Cinema 4D, que parfois, avec un projet, on peut aller jusqu'à 36 heures, hein, facilement. Ici, voilà, comme vous voyez, 17 minutes, etc. On va le laisser travailler, d'accord? Et je reviendrai quand il sera fini. Je vous dis à tout de suite. Voilà, notre rendu est presque fini. Ouais, il reste rien du tout. On a la dernière image. Dès qu'il aura fini, il va lancer directement la vidéo. Voilà, c'est la dernière image. Ça a pris 17 minutes, je crois, ou 18 minutes. Ça va, c'est pas la mort, hein. Pour avoir une belle présentation, ça vaut le coup. Voilà. C'est bon, c'est fini. Directement, il va lancer la vidéo tout seul. Voilà. Le dézoom. Et c'est bon.
va voir la vidéo de suite. Alors. Regardez un petit peu. Voilà notre vidéo. Ouais, c'est assez sympa, hein, c'est assez génial. Le tutoriel touche à sa fin. D'accord, j'espère que vous avez bien compris comment ça fonctionne ce logiciel. Je crois qu'on n'aura pas besoin d'un autre tuto le concernant, parce que c'est assez simple, hein, c'est pas compliqué. Si vous avez des questions, bien sûr, il y a les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. La prochaine fois, on fera peut-être, comme j'ai dit la dernière fois, sur After Effects concernant les logos 3D. Et on verra par la suite. Alors d'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine fois et passez une excellente journée.